Bienvenue dans cette édition du 5 novembre 2025 consacrée à l'actualité automobile. Aujourd'hui, Renault fait involontairement parler de sa prochaine Twingo électrique, en divulguant par erreur de nouveaux visuels et informations sur le modèle. Nous nous intéresserons ensuite au groupe Stellantis, qui apporte enfin une bouffée d'oxygène à l'industrie française avec de bonnes nouvelles concernant ses usines et l'emploi dans l'Hexagone. Autre sujet majeur, Volvo, qui semble revoir drastiquement son rythme de transition vers l'électrique, marquant une forme de prudence dans un marché en pleine mutation. En revanche, du côté de l'équipementier Mahle, la situation est préoccupante, près de 200 postes sont désormais menacés en France. Enfin, nous aborderons l'épineuse question du malus automobile. Même au sein du Sénat, les critiques s'intensifient face à un dispositif jugé désormais totalement déraisonnable. Certains élus plaident ouvertement pour un allègement progressif dans les prochaines années. Nous révélerons également quels sont les véhicules qui ont le plus rapporté à l'État avec ce malus, et, comme vous le verrez, les champions de la contribution ne sont pas forcément les modèles les plus luxueux du marché. Que pensez-vous de cette nouvelle Twingo e-Tech? Son positionnement tarifaire vous semble-t-il cohérent et son style vous paraît-il suffisamment séduisant pour envisager de l'acheter? N'hésitez pas à réagir en commentaire, cela aide également au bon référencement de cette vidéo. En attendant, entrons directement dans le vif du sujet avec cette Renault Twingo e-Tech, révélée un peu trop tôt à la suite d'une fuite interne. Alors qu'elle doit être présentée officiellement le 6 novembre 2025, nous avons déjà accès à plusieurs visuels et informations clés sur ce modèle stratégique. Renault a clairement voulu renouer avec l'esprit de la Twingo originelle des années 90, tout en lui appliquant la même modernisation stylistique que celle opérée récemment sur la Renault 5 électrique, une approche qui fonctionne plutôt bien sur le marché français, où la R5 figure parmi les citadines électriques les plus vendues malgré un volume encore nettement inférieur à celui de la Clio thermique. Cette nouvelle Twingo adopte ainsi une silhouette immédiatement reconnaissable, qui conserve l'ADN de la première génération tout en intégrant des éléments contemporains, phares LED, calandre revisité, entrée d'air redessinée, signature lumineuse avant et arrière affirmée permettant de l'identifier au premier coup d'œil, ainsi que des jantes Biton de grande dimension apportant une touche de modernité. Renault mise aussi sur une gamme de coloris percutants, notamment ce jaune Sirius emblématique des modèles sportifs du constructeur, autre clin d'œil au passé. À bord, la philosophie reste proche de celle de la Renault 5 avec un habitacle coloré, simple mais fonctionnel, mieux équipé et bien plus technologique que celui d'une Twingo 1, tout en conservant une certaine fraîcheur dans le design et l'ambiance générale. Une approche qui devrait séduire les amateurs de citadines emblématiques souhaitant passer à l'électrique sans renoncer au caractère. Pour les informations qui suivent, il convient tout de même de garder une certaine prudence, elles proviennent bien d'une fuite de données internes chez Renault, mais n'ont pour l'instant été relayées que par un nombre limité de sources. Rien n'est encore officiellement confirmé, mais nous devrions obtenir toutes les réponses très rapidement, autour du 6 novembre 2025. Selon ces éléments, la future Twingo afficherait une longueur de 3,79 mètres, offrirait 4 places et proposerait un coffre d'un volume d'environ 360 litres, ce qui reste plutôt généreux pour une citadine de ce gabarit. Sur le plan technique, les éléments qui semblent les plus crédibles concernent la plateforme retenue. La Twingo électrique reposerait sur l'architecture Ampere Small, la même que celle utilisée pour les Renault 5 et Renault 4 électriques, mais elle bénéficierait d'une stratégie différente en matière de batterie. Là où la Renault 5 s'appuie sur des modules NMC, nickel manganèse cobalt, plus performants mais aussi plus coûteux, la Twingo opterait pour des batteries LFP, plus économiques à produire et mieux adaptées à un usage urbain. La fiche technique provisoire évoque une capacité de 27,5 kWh, un moteur de 82 chevaux et une autonomie WLTP d'environ 260 km, confirmant sans surprise qu'il s'agira avant tout d'une pure citadine, non destinée au long trajet. Toujours selon ces données, le tarif devrait être positionné juste en dessous des 20 000 € avant aide. Avec les dispositifs d'accompagnement existants au bonus, CE, et peut-être même un nouveau leasing social en 2026, le prix final pourrait alors tourner autour des 15 000 € pour l'acheteur, ce qui placerait directement la Twingo face à sa grande rivale, la Citroën SC3. Certes, le montant reste élevé pour un modèle portant le nom Twingo et pensé avant tout pour la ville, mais si l'autonomie annoncée se confirme et que le design intérieur comme extérieur parvient à séduire, Renault pourrait bien tenir un sérieux atout dans cette catégorie. Le choix pourrait s'avérer particulièrement tranché pour les consommateurs, d'un côté une SC3 qui a souffert d'un lancement difficile et dont le style ne fait pas l'unanimité, de l'autre une Twingo au capital sympathie encore puissant et à l'image plus valorisante. Un match qui pourrait vite tourner à l'avantage du losange si ces éléments se vérifient. Et justement, puisqu'il est question de Citroën, intéressons-nous au groupe Stellantis qui apporte enfin de bonnes nouvelles pour ses usines et l'emploi français. Depuis plusieurs semaines, l'attention se portait principalement sur les investissements massifs de Stellantis aux États-Unis, où plus de 13 milliards d'euros ont déjà été injectés pour soutenir le développement industriel et la transition électrique du groupe. L'Europe semblait quelque peu délaissée dans cette dynamique,
et la France en particulier n'apparaissait plus aussi centrale qu'auparavant dans la stratégie mondiale du constructeur. Cependant, un message rassurant vient d'être délivré par le patron de Stellantis, Antonio Filosa, qui affirme que la France restera bel et bien un pilier essentiel du groupe dans les années à venir. Les déclarations, c'est une chose, mais les actes concrets en sont une autre, il faudra donc observer de près la mise en œuvre de ces engagements. Pourtant, les premières annonces vont dans le bon sens. Stellantis confirme l'embauche de 1400 salariés en CDI en France d'ici 2026, dont 350 postes destinés à la recherche, au développement et aux fonctions d'ingénierie, ainsi que 700 emplois d'ouvriers directement intégrés aux lignes de production dans les usines françaises. Le groupe en a profité pour rappeler que, malgré les turbulences rencontrées en 2024 et 2025 entre ralentissement des ventes, ajustement temporaire des cadences et pénurie de composants ayant perturbé l'assemblage des véhicules, Stellantis a tout de même recruté 1200 personnes en France en 2025, soit 2 fois plus qu'en 2024, un signal encourageant pour l'industrie automobile tricolore. Malheureusement, ce dynamisme n'est pas partagé par tous les acteurs du secteur. En Moselle, l'équipementier allemand MAHLE, fabricant de systèmes thermiques, notamment de condensateurs et de modules de refroidissement pour batteries de voitures électriques, a annoncé l'ouverture de négociations liées à une possible fermeture de son site de Bulle-Lorraine, qui emploie près de 200 salariés. La production pourrait cesser progressivement dès le deuxième trimestre 2026, ce qui laisse aux employés une période particulièrement courte pour envisager l'avenir. La direction assure vouloir mettre en place des solutions socialement acceptables afin d'accompagner les travailleurs concernés, mais la situation révèle une tendance plus large. Le marché des véhicules électriques, nettement en dessous des objectifs initiaux, entraîne une réduction des commandes de composants et fragilise les sites spécialisés dans cette technologie. Un nouvel exemple des défis économiques que traverse actuellement la filière automobile à mesure qu'elle tente de négocier la transition énergétique. À cette situation déjà fragilisée pour l'industrie française s'ajoute la pression croissante de la concurrence chinoise, qui bénéficie d'une avance technologique estimée à près d'une décennie dans le développement des véhicules électriques et parvient désormais à proposer des solutions techniques comparables à des prix nettement inférieurs, dérégulant encore davantage le marché. Concernant l'avenir du site de MAHLE en Moselle, l'incertitude demeure. Un plan de sauvegarde de l'emploi doit être présenté aux représentants du personnel dès lundi prochain, et les suppressions de postes seraient étalées tout au long de 2026. À l'issue de cette réduction drastique, seule une vingtaine de salariés resteraient temporairement pour assurer le démontage progressif des installations en vue d'une éventuelle revente du site. Les syndicats, eux, appellent déjà l'État à intervenir pour garantir un accompagnement solide et digne des employés menacés. Sur un tout autre volet de l'actualité automobile, Volvo revoit radicalement sa stratégie d'électrification. Alors que le constructeur suédois affichait jusqu'ici une ambition forte de devenir une marque 100% électrique à l'horizon 2030, il abandonne désormais cet objectif au profit d'un cap beaucoup plus mesuré, misant davantage sur les motorisations hybrides rechargeables pour traverser la décennie. Ce repositionnement intervient dans un contexte où les ventes de véhicules électriques de Volvo ont reculé de 21% en septembre 2025 par rapport à l'année précédente, tandis que les hybrides rechargeables affichent également un léger repli d'environ 1%. Ces deux segments cumulés représentent pourtant encore 44,2% des ventes mondiales de la marque, un chiffre respectable mais loin de l'électrification totale promise il y a quelques années. Ce revirement stratégique prête d'ailleurs à sourire lorsque l'on repense aux déclarations du nouveau PDG, qui affirmait récemment que l'industrie automobile serait entièrement électrique d'ici une dizaine d'années avant de reconnaître, dans un entretien à Automotive News, que Volvo aurait finalement besoin d'une seconde génération d'hybrides rechargeables pour accompagner la marque jusqu'à la fin des années 2030. Nous ne pouvons pas décréter la fin des moteurs à combustion, a-t-il admis, reconnaissant implicitement que le calendrier initial était irréaliste. Cette nouvelle orientation prendra forme avec le retour du XC70, premier modèle de cette nouvelle lignée d'hybrides, prévu pour le marché européen mais pas avant 2027, le temps d'intégrer les futures normes de sécurité et d'émission notamment l'Euro 7, preuve que Volvo demande du temps pour s'assurer que ces véhicules répondent aux exigences réglementaires les plus récentes. Selon le constructeur, les motorisations essence devraient donc conserver leur place dans la gamme pour au moins une quinzaine d'années supplémentaires. En d'autres termes, si l'on ajoute 15 ans à 2025, cela nous mène directement à l'horizon 2040. Autrement dit, Volvo ne semble plus croire aujourd'hui en une disparition totale des moteurs thermiques dès 2035, contrairement à ce qui était pourtant fixé comme objectif européen il y a encore peu de temps. Pour conclure cette vidéo, intéressons-nous au sujet très sensible du malus automobile. Souvenez-vous, nous évoquions récemment la volonté du gouvernement de faire grimper le plafond du malus jusqu'à 100 000 € à partir de 2028, un niveau déjà jugé extrêmement punitif alors que le dispositif actuel, en 2025,
contribue déjà fortement à la mauvaise santé du marché automobile français. Ce durcissement inquiète autant les automobilistes que les professionnels du secteur, mais aussi plusieurs élus, notamment au Sénat, qui considèrent cette approche comme totalement contre-productive. Dans ce contexte, la Fédération nationale de l'automobile, FNA, presse désormais l'État de revoir sa copie. Elle demande un moratoire immédiat sur le renforcement prévu du malus, une refonte globale de la fiscalité automobile et un gel instantané du barème CO afin qu'il ne puisse pas dépasser celui de 2026, lequel grimpe déjà jusqu'à environ 80 000 €. La FNA réclame également la suppression du malus au poids, une taxe uniquement appliquée en France, perçue comme injuste et inefficace, ainsi que la suppression du malus sur les véhicules d'occasion importés. L'organisation rappelle d'ailleurs que « on ne réussira pas la transition écologique à coup de taxes », soulignant qu'une politique automobile cohérente doit accompagner le changement sans sanctionner excessivement les ménages. Enfin, pour mesurer l'enjeu financier, précisons que le malus automobile a déjà rapporté 570 millions € à l'État entre janvier et septembre 2025, et devrait avoisiner les 700 millions € d'ici la fin de l'année. Fait marquant, parmi les modèles ayant généré le plus de recettes via le malus figure un podium inattendu, composé notamment des Citroën C5 Aircross et C3 ainsi que de la Dacia Sandero, 3 véhicules pourtant loin d'incarner le luxe ou la deux-mesures, censés au contraire s'adresser aux budgets les plus raisonnables. Preuve que le système touche aujourd'hui une large partie des automobilistes, même ceux qui n'achètent pas des voitures puissantes ou particulièrement polluantes. Voilà qui referme ce tour d'horizon de l'actualité automobile du 6 novembre 2025, une édition marquée par quelques signaux encourageants mais aussi des sujets de préoccupation majeure pour l'avenir du secteur.